بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout gradien, tout éloge et tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et son ordre, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir après la salat al-Isha, comme d'habitude, pour nos 92e sessions de questions et réponses depuis Boud, Ifta, Al-Huda wa Nour. Et donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons qu'il donne nous la compréhension de ce que nous pouvons écouter comme réponse à une question qui, mon frère et ma soeur, envoie nous au cours de la semaine. Alors, aujourd'hui, nous avons seulement 6 questions, mais une question très importante et notre réponse est assez longue et nous pouvons essayer de raccourcir la réponse là et donner l'essentiel du réponse, Inch'Allah ta'ala. Alors, sans plus tarder, question numéro 1. Assalamu alaikum. Mon question concerne une vieille personne qui reste contre ce garçon et belle-fille. Garçon là servi l'argent pension son maman, c'est sa vieille personne là, c'est une madame. Alors c'est une madame qui reste contre ce garçon et sa belle-fille. Garçon là, les servi pension, l'argent pension son maman pour aider ban du monde qui a besoin, les démunis. Maman là, pas vraiment donne ce permission pour qu'il service au casse comme ça. Et tu voudrais faire un manger pour sa famille, mais ce garçon deny comme ça même, il voulait donner son petit enfant casse pour aider, mais ce garçon dit pas donne du monde qui est là. Maman là souffert un peu Alzheimer, mais il a tout sa connaissance. Est-ce que ce garçon là a un droit de servir l'argent sur maman comme ça? Surtout qu'il n'y pas dire les autres, surtout qu'il n'y pas dire les autres frères et sœurs, qu'il peut faire et combien l'argent restait. Jazakallahu khairan, qu'Allah mette barakat dans le programme hebdomadaire. Alors, nous deuxième question là, en premier, c'est un garçon qui abuse de pension de son maman, comme il est mentionné dans la question là. Alors, il prend l'argent de son maman sans permission de son maman, sans l'aval de son maman. Et il servit l'argent là, commence à faire du plaisir. Tandis que maman là, c'est sur l'argent pension, il a l'intention de faire manger les enfants avec ça, donne sur mes petits enfants cadeau. Alors, ce garçon là, comme s'il fait accapare sa l'argent là, c'est lui qui contrôle sa l'argent là, il fait ce qu'il a envie et il paye un compte rendu à les autres frères et sœurs qu'il y fait et comment il dépense ça l'argent là et maman là, il pas paye d'accord sa façon qui sa garçon là paye ça l'argent là. Alors, ce qu'il a charia dire concernant ça qui est ça. Mais dans d'autres, il y a une question qui n'est pas bon. Avant de mentionner une parole, les ulama nous attirent l'attention des enfants. Et nous pas dire maladie avec les autres du monde, gain droit, pas gain droit maladie avec peu importe qui s'en allié. Mais seulement, dans tout le monde du monde, rendre un service pas maladie avec ton maman et ton papa. Pas maladie avec ton maman et ton papa. Un parmi, une façon, ou soit une raison, qui fait un dimon gain un mauvais amour, c'est quand il est maladie avec son maman papa. Une raison qui fait un dimon gain un mauvais amour, c'est quand il est maladie avec son maman papa. Mettez ça comme une moto dans toute la vie, mettez ça comme un principe de vie, vive l'eau là, si mon maladie avec mon maman papa, il y a une forte probabilité, une grande possibilité, de gagner un mauvais amour. Mauvais amour, il est capable, dans n'importe quelle façon, comment la charia fait décrire un mauvais amour. Alors ça, c'est comme l'introduction de sa réponse. Et un dimoun qui dans une situation pareille, au contraire, ce des enfants, qui besoin d'une aide pour lui, un support pour lui, alors je satisfait le désir de sa maman là. D'ailleurs, basant sur sa question là, maman là pas peut elle dépense sa l'argent là dans quelque chose qui haram. Il a envie de garder ça l'argent là, souvent d'un jour qu'il peut vivre la terre.
le fait qu'il arrive à une vieillesse avancée, ce pension, il peut envie servir pour faire manger pour ses enfants, donner cadeau à ses petits enfants. Il y en a absolument raison, il y en a le droit absolu pour dépenser à l'argent de la façon qu'il m'a là ou de façon que sa garçon là peut agir, il prend l'argent de son maman, il servir, il commence à faire les plaisirs et il prive maman là de son désir, de son plaisir, sans qu'il y rende un compte, sans qu'il y ait un compte rendu de ce qu'il fait avec sa argent là, ça connaît c'est un kito qui haram. Un kito qui haram. Alors, il y a des ulama qui disent, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, il pas gagné droit, prend depuis l'argent de son maman, excepté avec sa permission. Un enfant, il pas gagné droit, prend de l'argent de son maman, excepté avec sa permission. Si une maman donne nous permission pour prendre, pour servir, ou pour prendre. Et ni depuis l'argent de son papa, excepté avec sa permission. Pareil pour maman, comme ça même pour papa. Il n'a pas gagné droit de prendre son argent sans sa permission. Et Cheikh Ibn Baz dit, il n'a pas gagné droit de dépense depuis l'argent, excepté avec sa permission. Il n'a pas gagné droit de dépense, je prends mon maman sa pension, je fais ce qui m'a envie avec ça. S'il donne moi permission pour prendre, pour dépenser, pour donner 2 minutes, pour faire pauvre manger, pour envoyer, c'est pas dans la Turquie, pour envoyer dans la Syrie, pour envoyer, dans sa façon-là, alhamdulillah. Mais s'il n'a pas donné permission, il n'a pas gagné droit, il est haram. Et Cheikh Ibn Baz dit encore, il n'est pas permissible pour te prendre depuis l'argent de ton papa sans sa connaissance. Tu as besoin de demander et tu prends sa permission. Excepté si tu manges depuis sur la case, veut dire tu es sous sa responsabilité et les négligents concernant son dépense l'autre. Fait comment dire, un enfant, il peut encore rester avec son maman, papa. Papa là, négligent vis-à-vis lui. Là, il a le droit de prendre sans sa permission parce qu'il, papa là, papa assume sa responsabilité comme bizarre. Mais à part ça, un enfant, qu'il y soit maman, qu'il y soit papa, sur l'argent, sur richesse, il n'a pas gagné droit prend depuis l'argent, richesse de son maman, son papa, sans autre permission. Sans autre permission. Et quand tu as l'argent qui te prend en plus de ce qui te besoin, tu as besoin de retourner, même si c'est sans sa connaissance. Alors cela, il est clair dans la parole là, nous n'avons pas gagné droit de prendre depuis richesse de nos mamans, nos papas, sans sa permission, sans qu'il lui donne l'aval, sans qu'il lui donne l'autorisation plutôt, pour servir ça l'argent. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, quand un enfant prend depuis l'argent de son papa, sans sa connaissance, ça, il n'a pas permissible, ça, il est haram. Donc, c'est pour papa, il est haram, pour maman aussi, il est haram. Alors, connais au frère, tu peux commettre une question qui est haram. La façon qu'il te peut prendre l'argent, pension de ta maman, et tu peux dépenser ça, sans qu'il la connaît, comment tu peux dépenser ça, sans autre permission, premièrement, si n'a pas fait une permission, maman ou son papa, tu n'as pas gagné droit. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'est pas permissible pour une personne prendre depuis l'argent de son papa sans sa connaissance. Donc, les clairs, on a ma catégorique là, c'est un kito qui est haram, nous pas gagné droit, gérer richesse nos mamans, nos papas, ou son abuse de l'argent de nos mamans, nos papas, dans sa façon qu'il finit mentionner dans sa question là. Question numéro 2, assalamu alaikum, question pour séance fatwa. Un frère peut demander, une personne peut vendre sur la case et acheter là peut prendre loan basé sur l'intérêt. Acheter là peut demander copie des documents tels comme ce contrat à la case, parce que la banque peut demander preuve concernant sa achat là. Est-ce qu'il est permissible pour vendeur là, donne sa document là, ou bien c'est une coopération dans le péché, jazakumullahu khairan. Ben la doute, c'est une coopération dans le péché. Parce qu'un du monde, il fait nous connaît qu'il peut prendre loan avec la banque, et les pour venir acheter quelque chose avec moi, et moi besoin provide un document administratif afin qu'il ban procédure déclenchée. Là moi abstenir de ça parce que moi peux coopérer dans les mal, moi peux coopérer dans les mal. Si l'in fini prend ce loan, l'in fini prend ce loan, l'in prend en se limiter côté moi, ça pas mon pas rentrer là-dedans. Il n'est pas d'info moi non, mon pas rentrer là-dedans. Mais c'est moi si moi au courant avec connaissance des causes, qu'un monde peut deal avec l'intérêt et moi, moi peux vendre quelque chose avec lui, ça n'a là non. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, il s'est questionné concernant est-ce qu'il est permissible pour vendre un latte à une personne qui peut prendre un loan depuis la banque et qui n'a l'intérêt là, il fait une réponse non, il n'est pas permissible pour vendre à une personne qui peut faire sa deal là avec un l'argent l'intérêt. L'argent,
qui est à l'intérêt, là, dans les haram, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, si tu connais, il fait une coquin salazan là, ou bien il fait une prendre injustement avec la fausse depuis ce propriétaire, est-ce qu'il te gagne droit va avec lui? Non, il n'est pas permissible. Il est pareil comme ça même, tu connais avec connaissance des causes, il fait une prendre loan avec la banque, et pour l'intérêt là-dedans, tu pas coopérer là-dedans, pas coopérer dans le mal, pas coopérer dans le mal. Alors, je dis, je ne vais pas vous donner un document, alors de l'argent, vous venez guetter comment vous gagnez l'argent, quand il y a le prend l'argent, pas mon problème ça. Mais c'est même avec connaissance des causes, vous connaissez, il fait prendre l'argent haram, il fait coquin, ou soit il fait prendre avec la banque, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit non, nous n'avons pas participé dans sa qualité transaction. Question numéro 3, moi, un voisin qui mon pied se branche tomber un petit dans la cour. Est-ce qu'il y gagne droit casse-fruit sans qu'il y demandé parce qu'il est tombé dans ce côté? C'est-à-dire ça, c'est une affaire de voisinage. Sa frère là ou bien sa soeur là peut dire, il y a un fruitier côté lui, peu importe qui fruitier il était, soit une branche livrée à ce côté voisin, il y a le côté voisin. Est-ce que sa voisin là, il gagne droit casser depuis sa branche là, il gagne droit prendre un fruit depuis sa branche là? Alors, nous dire, ce qui peut y a doute dedans, les types meilleurs qui voisin là, il demande permission avant qu'il y casse fruit là. Ça c'est meilleur. Les meilleurs des choses, ces voisins là, ils prennent permission, ils cassent fruit. Si jamais ils font casser sans demander permission, les permissibles, mais avec condition. Avec condition. Alors, je nous dis, si mon un pied contre moi, un fruitier, se branche, il tombe contre mon voisin, et il rapporte, mon voisin, il a le droit pour casser, pour prendre. Et c'est mal les meilleurs qui lui demande permission. Parce qu'il fait, ça capable déclenche, les cas enclenche, ban problème voisinage. Alors, c'est rapporté par Abdullah ibn Amr, il dit, le prophète s'y a questionné concernant fruit qui peut appendant. Fruit qui peut appendant, il n'est pas pour moi, mais c'est pas, il peut appendant contre moi. Le prophète fait une réponse, c'est lui qui lit dans la nécessité, s'il prend quelque chose de ça, sans qu'il y sorte dans son vêtement, il n'y a aucun blâme. C'est-à-dire, par exemple, moi, mon voisin sur pied, l'exi vers côté moi. Clair? Il a une branche, il vers côté moi, et il a une grappe l'exi là-dedans. Mon gain droit cassé, mon manger en place. Mon pas prendre, mon casser, mon mettre dans le sac, moi, le stock, mon garder côté moi. Donc, ça, c'est condition. Mon gain droit. Mais c'est moi, style, moi, demande permission. Ça, les meilleurs. Les meilleurs des choses, c'est moi, demande permission. Moi, espérer les clairs. Mon voisin se branche, se frit, vers ce côté moi. Mon gain droit cassé. Mon cassé, moi, pas le faire, casser, pas le faire, coup de chat, zassor, mon stocker, mon garder. Non, mon cassé, mon mange, quand c'est mon bizarre. Mon pas stocker, moi, le garde côté moi. Par exemple, dans ce hadith. Mais c'est moi, comment le fait dire, meilleur de toutes les choses, c'est me demande permission avant mon casser. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand on vient côté un jardin qui barré, c'est-à-dire il clôturé, criez les propriétaires de ce jardin-là 3 fois. Et tu auras besoin, tu peux rien faire par exemple. S'ils répondent toi, tu demandes permission, sinon tu manges sans qu'il te endommage qui te sauve. C'est-à-dire quand tu veux casser les branches là aussi, tu casses d'une façon qui te pas endommage branche là. Tu pas faire une façon qui t'endommage qui te sauve. Donc, gain droit à manger, oui, gain droit à manger. Depuis sa pied qui peut tomber côté là, sans permission, oui, gain droit. Mais sur place, ça c'est condition. Nous mangeons sur place. Nous pas casser, nous faire stock, nous garde la case, nous pas gain droit, casser, amène côté. Et en tout cas, nous tu pour conseiller, ben voisin, qui pied les autres voisins, PVS côté autres, malgré qu'il est permissible pour ou mange depuis sa branche là, alors, sans permission du propriétaire, et sans qu'il vous sortiez, ou amène côté où, pour éviter problème, demande permission avant. Ça c'est ahsan, afdal, meilleur qui chose. Car il faut probable qu'il voisin, il pas connaît ça hadith là. Hadith qui dit qu'il y a un droit casser, manger. Il faut probable il pas connaît. Alors, à cause ça qui nous dit où, c'est lui qui nous pose sa question là, demande permission. S'il lui donne permission, ou manger. S'il n'est pas de nous permission, alhamdulillah, pas de problème, à rester tranquille. Évite problème. Évite problème avec voisin. Alors, s'il faut possible, il n'est pas comme ça. Et surtout s'il y a un kafir. Surtout s'il y a un kafir, il n'est pas pour connaître un hadith que les prophètes disent, il est permissible, s'il y a une branche, une verse côté toi, et un fruit là-dedans, tu peux envie de casser, tu casses ton main sur place, tu pas prendre. Mais kafir, pas pour connaître ça. Alors, peut-être, il n'est pas pour apprécier ça.
Et comme ça, dans nos contextes, surtout dans nos contextes mauriciens qui nous vivent, alors mon voisin, normalement, il fait une façon qui se brosse par une côté moi. S'il veut vers ce côté moi, il fait mettre un dibois, un poteau, il tient afin qu'il ne pas tombe côté moi. Si arrivé l'inverse côté moi, la meilleure des choses, nous dire, prends permission. La meilleure des choses, prends permission, demande permission avant, et surtout s'il y a un cas à faire. Et question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce que si, dans mon souci, il y a un ou des poils qui peut pousser dans ma direction bien à part, est-ce qu'il est capable de couper un ou des, là, ça veut dire s'il peut monter trop là-haut ou s'il est extrêmement plus long que les autres. Alors, ce qu'on va nous connaître très bien, et puis le souci, rare souci, qu'il soit pour monsieur, qu'il soit pour madame, c'est une chose qui est haram, et la lanat Allah, l'oban monsieur, l'oban madame, qui épile, qui rare souci. Et là, et aussi, ce qui rentre dans ce règlement-là, c'est man qui amincit les autres soucis. Les autres fait les vins, mince. Madame, c'est tout man petit fille, man qui compte en faire aller, alors je amincit ça, souci là, je fais les vins, mince. Faites très attention. Et la lanat Allah de sa qualité, madame, petit fille, ou ça même man monsieur, qui fait sa vanne, acte là. Alors, Cheikh Saad al-Shithri, hafizahullah ta'ala, il dit, il y a quand ta coupe souci, si il y a un poil qui peut apporter du tout à l'isier, clair, ou bien il peut agacer un démon, ça il peut rentrer dans l'épile souci qui est interdit. L'épilation des soucis, clair, alors il pas une petite chose, il y a une petite chose qui est haram. Mais seulement si il y a un poil qui dépasse, clair, qu'il soit poil qui trouve l'olivier là-haut, ou soit poil les nos soucis, alors, s'il descend, parce qu'il descend, il rentre dans l'olivier, alors ça, un poil là, il y a un droit couplé. Il y a un droit couple 10 bandes qui dépasse, 10 bandes qui fait 10 tours, ou soit bandes qui fait agace, ou il rentre dans l'olivier, il fait 10 tours. Alors ça permissible. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, diminuer cheveux du souci, s'il y a à travers une méthode d'épilation, alors c'est haram. Diminuer souci, si c'est épilation, c'est haram. Ou soit peut raser, comme un certain fait raser, en bas là où fait une mince, ça c'est haram. Au contraire, un grand péché ça. Nous attirons l'attention, man maman, man papa, à avertir de man tifi. Il y a beaucoup de tifi musulmanes, faire ça et là. Alors c'est un grand péché. Quand les parmi, les comptes parmi un homme, que les prophètes finissent envoyer une malédiction là au ciel qui fait. Alors quand un tifi ou un garçon dit tout ce souci, les bisins pensent qu'on est une malédiction Allah Angela. Alors s'il y a des peut faire dito quelques poils, coupe ça man poil qui fait dito là. Mais seulement pas épile souci, pas arrache ce qui pas bizarre en plus. Cheikh Uthaymin dit quand t'as diminué depuis les deux soucis, si vous êtes épais, grossier, un épaisseur inhabituel, alors c'est pas un problème. Clair? Mais s'il y a une épaisseur normale, alors les bisins laissent-les comme il était, et il n'y a pas un problème s'il diminue avec ciseaux ou avec rasoir, et ainsi de suite. Mais pas par arrache-les, parce que quand arrache-les, c'est ça même qu'on appelle l'épilation qui est interdit dans Din Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 5, et nous avons des questions pour ce soir. Assalamu alaikum, ou tu es capable de répondre-moi à une question s'il vous plaît. Une madame capable assise et écarte dans la case. Alors ça c'est une question, bonne sœur et bonne frère, qui nous fait une réponse à maintes reprises et surtout pendant la période des confinements. Le fait qu'il m'a masjid qui fermé, tient à l'interdiction, le nombre qui restreint dans masjid. Alors la question fait se répéter beaucoup pendant la première période des confinements et deuxième période aussi. Alors ce qu'on est, i'tikaf, c'est un ibadat qui fait dans un moment spécifique, dans une place spécifique. Moment spécifique, c'est dans les mois de Ramadan. S'il y a tout ce 10 d'un jour. Je 10 d'un jour, 10 d'un nuit, ça c'est ce moment spécifique. Ce place spécifique, c'est masjid. Alors la charia, elle est comme ça. Quand on dit une ibadat, soit elle est attachée avec un l'air, soit elle est attachée avec une place, soit elle est attachée avec un genre spécifique, soit elle est attachée avec un nom spécifique,
soit il est attaché avec une cause spécifique, soit il est attaché avec une modalité. Ça, c'est 6 critères dans Ibadat. Alors, soit il est attaché avec une modalité et une façon de faire, commencer, finition, et une l'autre, c'est une modalité. Soit il est attaché avec un genre, un jeans, c'est-à-dire, ou besoin une petite chose spécifique pour faire Ibadat. Ou besoin une petite chose spécifique pour faire Ibadat. Par exemple, pour faire wudu, nous besoin de l'eau. Pour faire wudu, nous besoin de l'eau. Nous ne sommes pas capables de faire wudu avec Pepsi Cola. Nous ne sommes pas capables de faire wudu avec Sprite. Alors, besoin quelque chose, un genre spécifique. Pour faire Qurbani, nous ne sommes pas capables de faire Qurbani avec un poule, un coq, un dinde, un dindon, ou soit un canon, un canne, ou soit un lapin, un lapino. Nous ne sommes pas capables. Alors, avec un genre spécifique. Une place spécifique, Ibadat, qui besoin de faire, zis dans sa place là. Par exemple, Tawaf. Mon café Tawaf, Maurice, bon, capable. C'est un Ibadat qui m'a fait dans une place spécifique, alentour de la Kaaba. Clair? Et un lieu spécifique. Et dans Ibadat, nous avons fait dans sa lieu là. Par exemple, Rosa. Nous avons gardé Rosa Ramadan, depuis soleil, depuis Fajr, As-Sadiq commencé jusqu'à soleil couché. Vous ne pouvez pas garder Rosa après soleil couché. Même dans Ramadan. Et ainsi de suite. Un nom spécifique. Et dans Ibadat, attaché avec une quantité. Par exemple, Tasbih après Salat, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Et un nom spécifique. Alors, ce moment-là, on va faire plus que ça. Wazou, laver dans wazou, soit un, soit 3. Un faraz, et jusqu'à 3, sur notre 4, bida, péché. Alors, il y a un nom spécifique qui nous besoin respecter. Comme ça même, i'tikaf, il y a un ibadat qui pourra dans un de ces 6 critères. Soit il y a un lien spécifique, ou soit il dans tous les 6 critères, ou soit pas nécessairement tous les 6. Mais là, nous vous trouvez qu'il y a une modalité, il y a un lien spécifique, un moment spécifique, et il y a une place spécifique. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce que ça fait i'tikaf? Allah subhanahu wa ta'ala fait une méthode claire dans le Coran, dans Surah Baqarah, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. N'a pas besoin de coster avec ban madame, وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Et Allah peut donner l'ordre à Ibrahim alayhi salam, أَنْ طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. I'tikaf fait dans masjid. Ça, la mode fait i'tikaf dans la case, c'est innovation, ça. Dis-moi innover. Ou qu'à trop l'isoler. Mais c'est dans le regard insan, dans mon esprit, dans mon pensée, mais dans le regard Allah, dans la charia, il n'est pas joli. Parce qu'il est i'tikaf fait dans masjid. Madame et monsieur. Alors, Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, tu as questionné, qu'est-ce que ça une madame, li reste i'tikaf? Il fait une réponse, une madame, s'il a envie, reste i'tikaf, li reste i'tikaf dans masjid, et puis il n'y a aucune chose qui peut contredire la charia. C'est-à-dire, parce qu'une madame, elle reste i'tikaf dans masjid, il y a une condition à respecter. Clair? Quand il parle reste i'tikaf dans masjid, il faudrait qu'il y ait les autres contradictions de la charia. Clair? Alors, si il y a quelque chose qui peut aller à l'encontre des charia, par exemple, la mixité, etc., alors c'est pas rester i'tikaf. Il reste i'tikaf dans masjid avec une condition, si il y a une fitna, telle comme la mixité ou soit les autres fitna, il pas rester i'tikaf dans masjid et ni dans la case aussi. La case, pas de question même. Et, il mentionné dans Al-Mawsou al-Fiqhiyya, il rapportait qu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, tu as questionné concernant une madame, qui fait un vœu, une promesse pour rester i'tikaf dans masjid de sur la case. C'est-à-dire, place dans Moussalla, de sur la case quand il fait salat. Alors, il fait une réponse, bid'a. Ibn Abbas fait une réponse, il dit bid'a, sahaba. Et action qui est plus détestable que Allah, c'est bid'a, il n'est pas reste i'tikaf, excepté une place que tu fais salat en jama. Parmi les conditions d'i'tikaf, c'est nous faire i'tikaf dans un masjid que tu fais 5 fois salat et fait jum'a. Certains disent jum'a pas nécessaire, mais c'est meilleur un masjid qui fait 5 fois salat et jum'a, afin qu'il puisse pour sortir depuis son i'tikaf, al-jum'a le place à cause ça qui va nous la dire jum'a et 5 fois salat. Et à cause qu'il masjid dans la cas, il pas prend hukum règlement masjid. Alors, une madame que il fait i'tikaf dans masjid en respectant une condition. Ça va la mode.
ban modèle, ban qui soi-disant trop connaît faire itikaf dans la case, connaît ou peut perdre le temps, ou peut désobéir à Allah, ou peut faire bid'a dans din Allah parce qu'il n'est pas existé ça. Si tu es là pour rester itikaf dans la case, ban madame du prophète alayhi salatu wassalam, tu pourrais rester itikaf dans la case. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme de ce vivant, je peux faire itikaf ensemble avec Rasulullah dans masjid, comme ça même, après cela mort, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait une quitte dunya, je continue à faire itikaf dans masjid même. Alors, itikaf, madame, c'est dans masjid. Question numéro 6, et nous avons une question pour ce soir. Et il y a une question qui sont réponse, il faut assez long. Alors, question là, il est comme suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, mon question pour Iftaboud. Est-ce qu'il y a une madame qui a plus thawab s'il fait tarawih Ramadan dans la case? Est-ce qu'il y a plus thawab s'il fait dans la case? Avant, multiplier le tarawih et termine 8 heures avec imam pour gagner récompense à nuit ibadat. Mais enfants joués et dimoun qui pas fait namaz causé dans masjid et qui m'ont pas capable gagner khushu, m'ont pas capable gagner khushu. Donc, est-ce qu'ils sont capables de faire tarawih en lisant des peines mushaf? Please advise. Avant, nous répondre à cette question-là. Avec ce détail, nous répondons d'une façon, en bref, un sommaire, une introduction vidéo. Une madame fait salat la cale, il y a plus de récompense qu'il dans masjid. Ça, peine à doute là. Mais c'est ma peine à empêchement pour y aller masjid. Et, deuxième petite chose, peine à doute, faire salat tarawih, commence avec imam et termine avec imam, nous gagnons récompense en la nuit sur salat. Enfants joués et dimoun qui pas fait namaz, causé dans masjid, ça c'est un erreur. Surtout, ban dimoun, qu'il soit miché, qu'il soit madame, pas une dérange, ban dimoun qui fait ibadat, si vous pouvez, ou pas envie de faire ibadat, allou la case. Allou la case. Et comment il malheureux, dans Ramadan, dimoun, il a assis dans masjid, causé, blaguer, dirant les autres, il pas correct ça. Donc, est-ce qu'il m'a gagné droit à faire tarawih en lisant depuis un moussa? Avant, nous venons dire, est-ce qu'il a droit à faire dans la case, ou soit ou pas, mais il est dans la case, ou soit dans la masjid, connaît qui fait tarawih, guide dans moussa, il n'y a pas aucun problème dedans. Aïcha radiallahu anha, il tient un esclave, qui peut faire tarawih de yali, il peut mettre devant, et il peut lier depuis moussa, et Aïcha radiallahu anha, tu peux derrière, tu peux suivre lui pour derrière. Donc, guide dans moussa, il n'y a pas un problème, si il y a nécessité pour guetter, pour lire. Et, aujourd'hui, surtout quand imam, une vieillie, ou soit pas un jeune, pour faire tarawih, il est obligé de faire tarawih. S'il peut guider dans moussaf, il peut lire dans tarawih, il n'a aucun problème. C'est un point sunnah du prophète, des sahaba, il mettait en pratique, alors il n'a aucun empêchement dedans. Maintenant, nous venons à sa question-là, dans les détails. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, salat une madame, dans la case, les meilleurs pour lui qui salat dans masjid. N'importe qui salat qui était ça. Salat faraz, salat nafil, tarawih. Ça, les meilleurs pour lui dans la case. Excepté certaines salat, comme Jum'a, comme Eid Bakrid, ça fait dans masjid. Salat al-Kusuf, salat al-Khusuf, éclipse, ça fait dans masjid. Alors ça, meilleur dans masjid. Mais à part de ça, man salat là, man salat faraz, 5 fois par jour, sunnat nafil, et même tarawih, meilleur en madame dans la case, il y a plus récompensable. Cheikh Ibn Baz dit, si il a la nécessité pour lire depuis Mus'haf, à cause qu'il y a un imam ou une madame peut faire tahajjud la nuit, à cause qu'ils n'ont pas hafiz, il n'y a aucun empêchement là-dedans. Malgré qu'ils ne certains pas d'accord avec ça, mais il n'y a aucun empêchement. Si Sahaba fait action là, mais qui a été ou pour venir trop pas bon? N'importe qui ça n'a été, mettre l'opinion dans le coin, Sahaba fait, il n'y a aucun problème, c'est un truc qui peut ici. Et Cheikh Ibn Baz dit à l'origine pour une madame, c'est qu'il y fait salat dans la case. Ça lui meilleur pour lui. Mais s'il trouve et n'a pas bien fait d'en faire salat dans masjid, tant qu'il peut couvrir lui comme un bizarre, quand il peut sortir, à cause qu'il s'applique les motive lui, ou qu'il peut écouter une leçon de din, ça peut n'a aucun problème pour permission Allah. Al-masjid, ça peut n'a aucun problème. Et aussi, et ça aussi, il est bon pour lui dans un bénéfice des bonnes leçons et l'encouragement pour faire une bonne action. Et Cheikh Ibn Baz dit, ce qui meilleur, c'est qui van zoom, faire qiyam Ramadan dans masjid. Quand à ban madame, ce qui meilleur pour banna c'est faire dans la case. Si banna fait salat ensemble avec ban zoom dans masjid, pas, il n'a aucun problème.
à condition qui savent madame là, je te couvrir de bien, je te pas mettre parfait, je te pas exposer de beauté, et je te reste loin de tout ban moyen qui dirige vers fitna. Et un point moyen qui dirige vers fitna, c'est ban madame qui, je te fais 4 à 4, ensuite je t'assise de te blaguer. Ou soit, il pas fait tarawih, il fait tarawih, il fait faraz, il assise, il attend sur ban camarade. Entre temps, c'est mal malheureux, ou déranger depuis la case, on vient pour pas faire tarawih, c'est vraiment malheureux. C'est bien désolé ça. Alors c'est désolant. Alors dans la place, ça reste dans la case plutôt. Si vous pouvez déranger mon namazé. Donc din à l'islam, il y a un din qui pas bas l'esprit. Il y a un din qui base le preuve. Alors amène les enfants masjid, puis n'a aucun problème amène les enfants dans masjid. Clair? Alors et si les enfants peuvent faire mauvais, des autres n'ont pas concentrer les enfants là. Parce qu'il y en a des gens, ils viennent masjid quand ils beaucoup de ces enfants. Alors, nous supposons, fini, éduquer nos enfants, quand nous permet ni masjid, qu'ils restent à côté avec nous, ou soit, ou mettre une façon où ils ne peuvent pas bien bouger, ils ne peuvent pas bien faire des autres avec les autres enfants. Parce qu'il y a une preuve qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux te lire, présence des enfants dans masjid. Et aujourd'hui, dans l'époque qu'ils peuvent vivre, alors il y a beaucoup de preuves, mon frère, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu permets mes enfants dans masjid, sur 6 enfants même, dans masjid, tu peux faire ta part, tu peux montrer le Rasulullah sur les deux, etc., etc. Il n'y a pas une chose qui est haram. Mais c'est mal là, il y a une chose qui appelle tarbiya, l'éducation. C'est un enfant, il est trop petit. Alors ça, il est vraiment, tant que papa pas amené masjid, ou pas amené. Mais ensemble, quand il n'est pas venu masjid, son maman, papa aussi, peut-être capable pas venir masjid. Donc, nous devons trouver une façon, une solution, qui nous capable de coopérer avec ça. Pas à cause de ça, nous arrêtons le masjid. Et surtout, avec une récompense qui nous gagner et ben bienfaits, ben les autres bienfaits qui nous profitent quand on peut faire tarawih dans masjid. Alors, tant capable, quand nous venons masjid, si un enfant peut pleurer ou ça peut faire tapage, pas concentrer le tapage. Une fois qu'il ou en gaz ou avec tapage, ou pas bien khushu. Ou concentrer dans ou salat, concentrer dans lecture Coran, concentrer dans tarawih là. Alors, pas les tapage, détourne ou l'attention. Donc, dans sa façon-là, alhamdulillah, nous sommes capables de joindre le deux. Alors, si nous disons, oui, mais si on a comme ça, mais arrête de masjid. Ça a ouvert une autre la porte fitna pour. Il est capable ouvert. Qui ça m'a dit quand on ouvre la case ou bien plus chouchou? Pas nécessairement vrai. Alors, nous avons qu'on gère, qu'on cope avec ça. Essayez de comment nous sommes capables de coper avec ça. Et surtout de nos jours, l'époque que nous pouvons vivre, là, interdit à nos enfants, des autres pas venir masjid, c'est un gros problème, ça. Plutôt que de venir masjid, de faire des autres dans masjid, qui je t'al des hauts, je t'al jouer au chemin, je t'ai mauvaise fréquentation, je viens voler, droguer, violer, si quantifie du monde, si can madame du monde. Donc, place ça, plutôt dans masjid. Et certainement, ça, si on arrête tant son enfants dans masjid, connaît ça, communauté-là, ça, l'endroit-là, ça, un très mauvais chemin. Si on arrête tant son enfants. Et dans certaines masjid, ben, frère, dans Maurice, nous dit, les enfants pas venir même masjid. Il finit écrire tout là, pas mes enfants. Pas mes enfants. Alors, ça, il apporte beaucoup d'ito à la société. Ça va enfants là pour gagner des goûts pour masjid. Des goûts pour masjid. Alors, les enfants viennent masjid, mais bonne discipline, si chaque parent, il prend ses enfants compte, il finit éduquer, il finit, conseiller la case, alhamdulillah, nous sommes capables, alhamdulillah, nous sommes capables de passer un bon ramadan. Donc, pas gâter nos ramadan, à cause d'un simple qui sont comme ça. Oui, quand vous mettez d'une façon, à la fois, il paraît pas correct, mais seulement, essaye pour trouver une solution qui nous capable, joindre le deux bouts et nous passe un bon ramadan. Donc, vient dire, haram pour mes enfants dans la masjid, haram, puis la d'autres causer dans la masjid, c'est haram. Ban grand béni, causer, ban madame, ban frère, assise pour derrière, causer ça, c'est haram, reste dans la case. Reste dans la case. Pas venir faire péché, pas venir désobéir à Allah, pas venir faire 11, avoir une malédiction à Allah. Alors, reste dans la case. Mais, quand tu as des enfants, et là, du monde, alhamdoulilah, c'est une saison de récolte pour les Ramadan. Donc, il reste la case parmi nos enfants. Ça, là, nous pas prendre sa responsabilité là. La personne qui peut venir, les besoins coopérer, et la personne qui peut venir sans enfants, les besoins coopérer, et ban qui peut venir avec des enfants aussi, les besoins coopérer. Alors, nous conseillons, ban qui viennent avec des enfants, tant capable pas rester dans un seul sac, et dans 6 enfants, madame enfants. Les mêmes qui, ces enfants-là, pendant ce temps-là, ils ont tendance à jouer avec le temps. Donc, essayez pour éparpiller d'une façon comme ça, afin qu'ils n'aient pas dérange la masse aussi, l'audience.
Alors voilà, ça c'est nos 6 questions qui nous tiennent là pour ce soir. Alors il y a beaucoup de preuves qu'on nous fait dire que les PM ici pour amener les enfants dans masjid, et on a trouvé beaucoup de preuves qui vont ulama fin mentionner que les enfants tu peux amener masjid dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi qui sont propres petits enfants, sont petits fils d'autres enfants, c'est tout ce petits fils d'autres enfants parce que les Tchénazis sont petits fils, alors c'est tout ce petits fils d'autres enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension de ce qu'il nous fait écouter comme réponse pour ce soir et qu'Allah Rabbul Alamin lui fait nous profiter avec sa réponse et il découle la compréhension de sa réponse dans le cœur. Alors, si nous disons, continuez à envoyer de bonnes questions et surtout si vous avez une bonne question concernant le mois de Ramadan, alors ça nous vous donnera priorité à partir des bonnes sessions qui vont venir. Nous vous donnons priorité, bonnes questions. Si il y a une bonne question qui va venir concernant le mois de Ramadan, les autres bonnes questions nous vous retarder pour après. Si nous sommes capables de passer ensemble avec une question de Ramadan, nous vous passer, ou soit nous pouvons garder pour après Eid, Inch'Allah ta'ala. Mais comment nous faisons une bonne question, nous finissons répondre la personne questionnaire là, quand il pose une question, tant capable, nous finissons répondre. Nous finissons répondre. En bref, là, nous passons live afin que la communauté musulmane capable de profiter avec sa réponse. Donc, nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session. Nous remercions pour votre fidélité et votre attention. qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense énormément. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.